Hola, hola, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, dégoûté, mais bon, on commence. Aujourd'hui, c'était le match RCD Mallorca, Real Club Deportivo Mallorca contre le Real Madrid. Résultat, Mallorca 1, Real Madrid 0. On est des brels. Bidon. Bidon. Franchement, bidon. Bidon. Donc voilà quoi. On a perdu ce match. Possiblement ce soir le Barça joue contre Séville. Séville qui sont dans la deuxième moitié de tableau, qui vont pas bien du tout. Possiblement ce soir on va se retrouver à 8 points du Barça. Ça va être vraiment compliqué. Mais bon, on parle de ce match, on débriefe, on résume. Juste avant le début du match, pendant l'échauffement, Courtois s'est blessé. On ne sait pas exactement ce qu'il a. On verra ça. Je pense que demain, ils vont faire des preuves et tout ça. Donc, on verra bien. Lunin a remplacé aujourd'hui Courtois dans les cages. Il a pas, en vrai, il a pas eu de taf. Après, on parlera du but, marqué par Mallorca. Mais vraiment, aujourd'hui, Lunin, il a eu rien à faire. Il a eu rien à faire du tout. Donc, voilà, quoi. D'abord, on va parler de la première mi-temps, de la deuxième mi-temps, et après, on parlera des joueurs. Donc, aujourd'hui, en plus, j'étais vraiment confiant, puisque ça me faisait énormément plaisir. Sur le papier, sur la feuille de match, aujourd'hui, les titulaires, c'était que des jeunes. C'était tous les jeunes que nous envie le monde entier. Les Camavinga, les Tchouaméni, les Valverde, les Vinicius, les Rodrigo, les Asensio, les Ceballos. Mais c'est quoi ça? Les jeunes aujourd'hui, ils avaient une superbe opportunité pour montrer que sans les tauliers, sans les Modric, sans les Benzema, sans les Courtois, sans les Kroos, ils pouvaient faire le taf. Eh ben non, ils ont pas fait le travail. Ils ont pas fait le travail. Ça a pas fonctionné, mais du tout, du tout. Donc d'ailleurs, même si le Madrid, pratiquement pendant tout le match, on a eu la possession, la domination du jeu. Oui, c'est bien, mais ça sert à quoi? On n'est pas le Barça. Hein. Nous, ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner les matchs. Qu'on joue bien, qu'on joue mal, je sais pas. On s'en fout. Il faut gagner les matchs. Pas beaucoup d'intensité, en tout cas. Pendant la première période, ça se faisait des passes, oui, pour assurer les passes, oui, la justesse. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de pertes de balles, mais jeu très, très lent, mauvais, pas d'intensité, pas d'agressivité. D'ailleurs, j'ai vu ça un petit peu, les stats pendant le match. Le Mallorca a fait le double, le triple de fautes que nous. Ça montre bien qu'on n'était pas là, on n'était pas agressif, on n'avait pas cette intensité nécessaire pour aller chercher ces 3 points. Et en plus, on parle de Mallorca. Non, c'est une belle équipe. Après, on parlera aussi des joueurs de Mallorca. C'est une belle équipe, mais ils sont dixièmes. C'est la moitié de tableau. Faut pas déconner, merde. Franchement. Hein. Donc, 13e minute de jeu. Un coup franc un centre de Mallorca. Et on pensait que c'était Muriqui qui avait mis le but. Non, en vrai, ça touche la tête de Nacho. Et c'est Nacho qui met un contre son camp, un CSC. Donc voilà quoi. Ça, c'est le but du match. Un but contre son camp. Voilà, c'est comme ça. Incroyable. Le Mallorca n'a pas fait grand-chose vraiment en première période. C'est vrai qu'ils ont eu des transitions très très rapides, défense-attaque directement, sans énormément passer par le milieu. Et donc, on est arrivé à la pause avec ce score de 1-0. Deuxième mi-temps, j'attendais vraiment des changements. Je m'attendais vraiment à l'entrée de Kroos ou l'entrée de Modric. Modric est rentré quand même assez rapidement. D'ailleurs, on a vu que quand un taulier rentre, on sent déjà peut-être que c'est son aura qui fait que les joueurs vont être plus impliqués dans le jeu. Ils ont été un peu plus impliqués, c'est vrai, hein, les jeunes, hein, mais même avec Modric, et puis après, il y a eu un triple changement aussi, hein, avec Kroos, même Mariano est rentré. C'est vous dire si Ancelotti, voilà, il devait être comme un fou. Et Alaba aussi est rentré. Mais bon, et comme ça, Camavinga est passé au milieu. Mais c'est vrai, parce que Camavinga, en vrai, dans le match, hein, une fois de plus, d'ailleurs, je me répète sur les derniers matchs, Camavinga, c'est le meilleur du Real Madrid. En tout cas, c'est celui qui porte le plus ses cojones. C'est comme ça, c'est la vérité. Et lui, il a que 19 ans. Et t'as l'impression que c'est un taulier déjà.
Incroyable. Quand tu vois des Asensio, j'ai pas envie de l'accabler une fois de plus, hein. Mais pourquoi Asensio tire ce penalty? Pourquoi il le tire? Mais si tu le tires, tu le marques. Parce que là, justement, ça nous donne de belles raisons de t'allumer. De dire, pourquoi il tire Asensio? En plus, Asensio, surtout en première période, il a perdu tous ses duels. Vraiment, vraiment. Putain, ça m'embête. J'aimerais bien parler de Asensio. J'aimerais parler bien de Asensio. Mais ils m'aident pas, hein. Franchement, ils m'aident pas, hein. Donc, deuxième période, on a essayé, mais je crois que en plus, à la fin du match, là, j'ai pas vu les stats exactement, mais je crois que le seul tir cadré qu'on a eu aujourd'hui, c'était sur le penalty. Donc, on en parle, ouais, le penalty à la, je sais plus si 60e, 70e, une faute de Rajkovic, le gardien de Mallorca, sur Vinicius, hein, penalty très très clair. Asensio qui prend le penalty, qui veut la mettre. Franchement, mais un missile, tu nous mets des missiles, tes plus beaux buts, enfin tous tes buts pratiquement, c'est des missiles de 20-30 mètres. Là, t'es à 11 mètres du but. Tire fort, allume le gardien. Franchement, déchire la cage. Et donc là, on a perdu l'opportunité, de revenir au score. Après, on a essayé de pousser un petit peu. Voilà, bon, on a essayé de pousser un petit peu, mais bon, ça aujourd'hui, ça a vraiment pas fonctionné. Donc vraiment, on perd ce match, comme je disais. Hein, là, on reste à 45, le Barça à 50 points. Peut-être que ce soir contre Séville, normalement, ils vont prendre les 3 points, donc ils seront à 8 points. Donc on verra bien. On parle très très rapidement des joueurs. Donc Lunin, comme je disais, il a pas eu de taf aujourd'hui, en vrai. Vraiment pas grand chose, hein. Bon, à part Nacho, qui lui a mis une tête imparable. Ah ouais, franchement, il l'a bien lobé. Hein. La défense, Rudiger, aujourd'hui, pareil, je l'ai trouvé très 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 léger. Nacho, que normalement, je parle bien de lui, aujourd'hui, très très léger. Et en plus, il marque le contre son camp, donc c'est mort. Camavinga, très bon en tant que latéral gauche. En tout cas, il s'est dépensé et il a fait les efforts. C'est ça qu'il faut retenir. Et après, quand il est passé dans le centre, il a été aussi très bon. Carvajal, oh là là, Carvajal, j'ai même pas envie d'en parler parce que là, il m'a déçu aujourd'hui. Ah, franchement, très 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 lent. Hein. Ah ouais, aujourd'hui, je me disais, waouh, t'es vieux, frère, hein. T'es vieux, franchement. Hein. Donc voilà, Carvajal, là, franchement, repose-toi ou franchement, ouais, joue les matchs du mondial des clubs parce que le mondial des clubs, en vrai, on s'en fout. C'est des équipes un petit peu claquées, donc ouais, bien sûr qu'il faut le gagner ce mondial des clubs, mais bon. Voilà quoi, on verra ce qui se passe. Le milieu, en plus, j'avais vraiment de l'espoir quand tu vois ce milieu, tu te dis ouais, le retour de Tchouaméni, Valverde, Ceballos. Non, zéro connexion. Ce milieu aujourd'hui a été très 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 mauvais. Franchement, et surtout, on a vu aucune connexion, pas d'équilibre, rien du tout. Pété. Pour moi, pété. L'attaque, Vinicius, comme d'habitude, hein, il faut dire la vérité. Même s'il y a beaucoup de ratés et tout ça, il y a toujours de l'envie. Et puis toutes les fautes qu'il s'est mangées, mais bon, on va pas encore en parler une fois de plus cette semaine. Bon Vinicius, comme d'habitude, dans l'effort. Donc voilà, Rodrigo qui a été très seul, hein, qui a été très seul aussi, hein, pendant un bon moment devant, donc vraiment compliqué pour lui. Et Asensio, qui a fait du Asensio. Hein. On sait que il va nous faire un bon match sur 15. Et aujourd'hui, c'était il faisait partie des 14 matchs sur les 15. Si vous voyez ce que je veux dire. Et quoi dire de plus? Parler un petit peu aussi des joueurs de Mallorca, non? Les joueurs de Mallorca, ils ont fait leur taf, ils ont fait leur jeu. Maffeo, ouais, j'allais mal parler. Hein. Maffeo, ce joueur-là, il a bien géré son truc, hein, son affaire avec Vinicius. Hein. Il l'a rendu complètement fou. Hein. Et heureusement qu'une fois de plus, hein, Carleto, il était en train de dire calma, Vini, tu vois, parce que sinon quoi? Sinon Vini se prend encore un carton rouge. Hein. Et d'ailleurs, le carton qu'a pris Vini aujourd'hui, ça le suspend pour le prochain match de Liga contre Elche. Et en plus avec les blessés qu'on a et tout ça, et les joueurs qui sont pas en forme, on verra ce que ça donne. Donc, qu'est-ce que je disais? Maffeo, qui a joué son rôle, hein, qui a stoppé Vini, qui a su l'énerver correctement. Donc, Maffeo, bien joué, bravo. Jaume Costa, très bon aussi, très bon. Baba, très bon aussi. Qui d'autre? Attendez, parce que j'ai noté aussi un petit peu. Kang In Lee,
incroyable. Franchement, surtout en première mi-temps, lui aussi, énormément dans l'effort, dans l'intensité, tout ça. Hein. Franchement, très, très bon. Mais surtout, aujourd'hui, Muriqi. Ah, oh là là, fort. Franchement, il a été tout seul dans l'attaque du Mallorca, tout le match. Et il a su gérer cette histoire-là. Franchement, mais vraiment très, très, très bon. En plus, lui aussi, ça faisait 5-6 journées qu'il marquait pas. Bah, comme d'habitude, contre qui il va marquer? Ben, contre qui? Grâce à lui, sur le centre, sur Nacho, sur Nacho, sur Muriqi, que Nacho a mis contre son camp. Mais franchement, un match vraiment spectaculaire de Muriqi. Je pense que ce sera sûrement lui ou Kang In Lee le MVP du match. Donc voilà quoi. Défaite, déçu, voilà quoi, déçu, dégoûté. Franchement, voilà, le seum de ouf. Prochain match du Madrid, ça va être contre mercredi à 21h pour la demi-finale du mondial des clubs contre Al Ahly qui a battu, si je dis pas de bêtises, Seattle en quart de finale. On attendait, j'attendais surtout vraiment peut-être que Seattle passe. En tout cas, au niveau des noms, Al Ahly ou Seattle, je sais pas, tu vois. Mais bon, c'est Al Ahly qui est passé, donc on joue mercredi en demi-finale contre eux. On verra ce qui se passe normalement. Même avec des remplaçants, on devrait jouer la finale dimanche à 8h contre, je suppose, contre Flamengo. On verra bien ce qui se passe. Ce soir, on restera attentif aussi au match du Barça contre Séville. Hein. Même si, pareil, hein, je suis obligé de le dire, je déteste Séville. J'aime bien le Betis, mais Séville, là, le Sevilla, j'aime pas. Donc on verra, mais bon, on espère que ce soir, voilà, une petite aide là, si au moins il fasse un petit match nul ou ils prennent la victoire sur le Barça, ça ferait plaisir. Sur ce, comme d'habitude, je vous dirais, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur Twitter, pareil, sur YouTube. Vous vous abonnez, tu t'abonnes, que tu sois plusieurs ou tout seul. Pour moi, c'est pareil. Tu t'abonnes. Tu mets les notifs et tout ça. Et en plus, si tu me mets un like ou un commentaire ou un pouce, comme tu veux le dire, bah, ça fait encore plus plaisir. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.